Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Merci Seigneur. L'Éternel m'a plongé dans une vision. J'ai vu 3 temps très rapidement passer devant moi. J'ai vu 3 temps très rapidement passer devant mes yeux. J'ai vu un homme qui était sur un éléphant. J'ai vu un homme qui faisait une entrée triomphale. J'ai vu un homme rejeté, mais un homme que Dieu a choisi. J'ai vu cet homme s'asseoir. J'entends encore paix sur ma nation, paix sur ma nation, paix sur ma nation. C'est la fin de 32 ans de mariage et surtout le début d'interrogations quant à l'avenir du FPI. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo demande officiellement le divorce. De retour dans son pays après 10 ans d'absence, l'ancien président a saisi un juge après le refus de son épouse Simone d'une séparation à l'amiable. Annonce faite par l'un de ses avocats dans un communiqué et qui vient confirmer ce que les images de Laurent Gbagbo congédiant son épouse d'un geste de la main jeudi à sa descente d'avion ont dévoilé au grand jour. Au moment où on a pris Gbagbo Laurent pour l'amener à La Haye, là, moi j'étais assis devant la télé et j'ai regardé. Il y avait un direct. Ils l'ont mis dans un avion présidentiel, dans le Grumman présidentiel. Et le Grumman est parti jusqu'à La Haye, est descendu. L'Éternel me dit que nous devons nous servir de l'évangile de Christ et aussi apprendre à pardonner, apprendre à prier, même pour ceux qui nous ont fait du mal. Ils l'ont pris de La Haye là, ils l'ont mis dans un véhicule et ils l'ont conduit directement à la prison de Chibénéguéné. Tout ça filmé et publié en direct sur France 24. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Thank you, Lord. Prions donc pour Simone. Je vois un article être rédigé avec son nom en gros caractères qui annonce un incident qui n'est pas bon. Vous êtes interdit même de porter le nom Gbagbo. Un confrère vous avez accordé une interview, c'est pas vous qui l'avez demandé, mais lui par respect, il vous avait appelé Madame Gbagbo. Le lendemain, un communiqué a fusé de la part de l'autre camp pour vous interdire désormais de porter le nom Laurent Gbagbo. Et j'ai constaté que vous m'avez appelé Simone Eyou. Je voudrais dire ceci à Madame Simone Eyou Gbagbo, ancienne première dame de la République de Côte d'Ivoire. Servante de l'Éternel, si vous m'entendez et si vous voyez cette vidéo, je dis servante de l'Éternel parce que vous êtes servante de l'Éternel. Et quand vous regarderez cette vidéo, à travers mes yeux, vous saurez qui m'envoie et qui me parle. Prions pour le président Laurent Gbagbo, qu'il use également de sagesse et qu'il comprenne que son temps pour être président est également passé. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit:
ta femme. Et je n'entends pas un autre nom. J'entends Simone. J'entends Simone. J'entends Simone. Et j'entends le Seigneur qui me dit, si tu savais combien de fois je l'aime, cette femme. Si tu savais combien de fois je l'aime, cette femme. L'Éternel nous a longuement parlé de l'actualité internationale. Je voudrais également, frères et sœurs, que par la grâce et l'autorité que le Seigneur vous donne, de prier pour Simone Gbagbo. Priez pour Simone Gbagbo. Si tu savais combien de fois je l'aime, cette femme. Parole de l'Éternel, mais prends garde à toi. Prends garde à toi. Prends garde à toi. Prends garde à toi. Et prends garde à humilier Simone, ma bien-aimée. Parole de l'Éternel. Le trône est scellé. Le trône présidentiel, le fauteuil présidentiel est scellé. Sur ce fauteuil présidentiel, ou dans ce fauteuil présidentiel, il n'y a ni Laurent Gbagbo, ni Alassane Ouattara. Quand vous me fixerez dans les yeux, vous saurez qui m'envoie et qui me charge de m'adresser à vous. Servante de l'Éternel, le Seigneur me dit ceci. Il faut que je vous rencontre. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure et je réinsiste là-dessus. À cause de la crise que nous avons vécue, lui-même il a dit qu'il a dû intervenir lui-même dans le débat entre deux frères qui sont des anciens amis pour que la Côte d'Ivoire n'entre pas dans la crise. Mais la Côte d'Ivoire est rentrée quand même dans la crise. Sa démarche, elle était louable. Elle doit être continuée. Mais à cette époque-là, ça n'allait pas aboutir. Mais bon, le temps aussi, c'est Dieu qui fixe le temps. C'est Dieu qui fixe le temps. Ce que je veux vous dire, je n'ai pas envie de l'exposer ici sur la place publique. Servante du Très-Haut, il faut que je vous rencontre. Créez une brèche dans votre temps pour que je vous rencontre. Il y a quelques jours, lorsque j'étais en train de regarder une vidéo, l'Esprit de l'Éternel me souffla un message concernant Simone Gbagbo. Je vois Simone Gbagbo et le président Tidjane Thiam se serrer la main. L'Éternel parle de quelque chose concernant Simone Gbagbo, que nous posons nos mains en esprit vers Simone Gbagbo. J'ai essayé de vous rencontrer à une certaine période, je pense l'année passée. Les gens autour de vous n'ont jamais décroché le téléphone. Et quand ça a été fait, ils m'ont balancé vers quelqu'un qui serait, je ne sais pas, peut-être votre pasteur, je ne sais plus si c'est votre pasteur ou une autorité spirituelle autour de vous, je ne sais plus. Dimanche, la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan accueillait un fidèle de marque. Laurent Gbagbo faisait symboliquement son grand retour au sein de la communauté catholique, rompant ainsi avec l'évangélisme qu'il avait embrassé avec son épouse Simone dans les années 90. Alors que cette dernière ne se départit jamais de son discours évangélique, ce geste de Laurent Gbagbo avait une portée politique claire. Il se sépare ainsi de Simone et du clan évangélique. Ça aurait pu attendre quelques semaines, mais il a choisi de poser cet acte dès son 3e jour en Côte d'Ivoire, analyse le politologue Sylvain de Guessant. La saisine d'un juge ce lundi ne laisse plus de place au doute. Le divorce de Laurent et Simone Gbagbo, deuxième vice-présidente du FPI Gore, est consommé aussi sur le plan politique. Je ne suis pas contre.
le fait qu'il y ait quelqu'un pendant que je vous rencontre, je suis tout à fait d'accord avec. Mais il faut que je vous rencontre. Incessamment même. Parce que Dieu me dit, le Seigneur vous a donné un message face auquel vous ne savez pas quelle attitude adopter. Le Seigneur m'a confirmé le même message. Il m'a clairement dit ce qu'il vous a dit. Et je n'ai pas à dire ça sur la place publique. Il m'a dit, voici, je lui ai dit ceci, mais en ce moment, elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Que faire? Je te révèle ça à toi. Comme le témoignage de Dieu est recevable, pour qu'elle sache que ce qu'elle a reçu ce que moi je lui ai dit, ce qu'elle a reçu vient de moi. Il faut que je vous rencontre. Et donc, aujourd'hui là, nous sommes contraints de réussir la réconciliation des populations ivoiriennes. Parce que le problème il est là. Et il existe. Et on ne va pas contourner ce problème-là. On ne pourra même pas, Dieu ne nous donnera même pas le luxe même de contourner ce problème. Le problème, il est là. Il est posé. Ce débat-là, je l'ai déjà dit ailleurs. De mon point de vue, il ne doit pas être laissé entre les mains des politiques. Des dissensions révélées une première fois dès la fin 2018 à la mort du numéro 2 du parti, Aboudrahmane Sangaré. Laurent Gbagbo avait alors refusé que son épouse prenne l'intérim à la tête du FPI Gore. En façade, l'épouse bafouée ne lui en avait pas tenu rigueur, appelant régulièrement à son retour, mais poursuivant son propre agenda. Aujourd'hui, elle le laisse commettre des erreurs et engrange un capital sympathie, estime encore Sylvain Nguessan. Quelles seront les conséquences de cette rupture sur l'avenir du parti? Simone Gbagbo, membre fondatrice du FPI, à la légitimité historique, demeure très populaire parmi les sympathisants et militants et ne semble pas avoir l'intention de raccrocher. Le Seigneur vous a confié une mission qui est grande. Il vous a dit beaucoup de choses face auxquelles vous ne savez pas, vous, exactement. Que faire? Est-ce le temps favorable? Il m'envoie pour vous rencontrer. Dieu me montre ceci clairement. Je vois une chaise. Et je vois Simone Gbagbo. Sur cette chaise, je vois plusieurs politiciens en train de vouloir avec leurs mains, toute leur force, toute leur énergie, faire descendre la chaise. Mais l'Éternel me montre que sa main est en train de pousser cette chaise en hauteur. Dans la crise que la Côte d'Ivoire a vécue là, nous avons connu de nombreuses victimes. Il y en a qui sont même morts, mais leurs parents sont là, les descendants sont là. Ces victimes-là, dont quelquefois le sang a souillé la nation ivoirienne, réclament vengeance. On n'a pas encore commencé à leur donner, n'est-ce pas, satisfaction. Ce n'est pas la politique qui peut seule régler ce problème. Je pardonne, mais tu as pris mon mari. Rends-moi mon mari. Que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez, il y a nécessité d'aller jusqu'à la réparation. Bien sûr. Nécessité d'aller jusqu'à l'indemnisation. À ce moment-là, les cœurs vont se cacher.
Le premier combat que nous allons mener, c'est d'amener les Ivoiriens à descendre dans la rue comme ils peuvent, à manifester contre la violation de notre Constitution. Et si en dépit de tout ça, au soir du 25 octobre, Alassane Ouattara est réélu à la tête de la Côte d'Ivoire, vous savez... Qu'est-ce qu'on dira? Alors Dieu me dit ceci. Dans les prochains temps, je façonnerai en Simone Gbagbo quelque chose de nouveau. Car dans ceux et celles que j'ai envoyés, certains ont commencé à rebrousser chemin. Certains ont commencé à avoir peur. Mais je connais le cœur de Simone Gbagbo. Je connais la résistance de cette dame. Et voilà, moi, l'Éternel, je place ma confiance en elle et je l'envoie. Bon, vous savez, cette démarche-là, de déposer sa candidature et de faire valider sa candidature, c'est une étape importante. Mais en même temps, c'était une étape difficile. Et je constate, je reconnais, je suis heureuse, n'est-ce pas? Je prends acte de ce que j'ai pu surmonter. Cette étape-là, réussie, et mon dossier a été retenu. C'est une grande victoire, parce que ce n'était pas forcément si évident. Il y en a d'autres qui ont été enlevés de la liste, qui ont été ôtés de la liste. Et donc c'est une victoire. Je rends gloire à Dieu pour cette victoire. Je vois Simone Gbagbo être envoyée. Je vois un labyrinthe céleste devant mes yeux. Et je vois une grande élévation qui viendra toucher très rapidement et très bientôt Simone Gbagbo dans cet environnement politique et d'élection. Je remercie le Conseil constitutionnel. J'ai écouté attentivement leur exposé et j'ai vu que le Conseil constitutionnel a tenu à chaque fois à donner les raisons, tous les détails de sa décision qui ont motivé sa décision. Et là, quand c'est comme ça, les choses sont claires. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Je voudrais les féliciter également. La prochaine étape, c'est maintenant d'entrer dans la pré-campagne, d'entrer en contact avec les électeurs pour se faire accepter totalement par tous les électeurs, non pas seulement par nos militants, parce qu'on ne gagne pas des élections avec ces militants, on gagne des élections avec les électeurs. Donc, prendre contact avec les électeurs, c'est une chose, mais également organiser l'appareil qui va gérer les élections. Donc, l'équipe de campagne, la formation, l'identification et la formation de tous les délégués qui doivent être dans tous les bureaux de vote. Nadia Bamba, car je vois une femme qui était au départ joyeuse, je la vois en train de pleurer.